chez vous. La malétasse. Et des vagues dodues. Et des poissons volants comme des gorilles. Pour le deuxième épisode, voici Tania Garbarski et Charlie Dupont, couple parfait à la vie, duo sans égal sur la scène et de très belles carrières dans le cinéma. Ils ont accepté de suite de rejoindre l'aventure des vedettes sur l'eau. Ils ont embarqué sur le voilier avec leurs valises de montée des marches. Ils ont passé 24 heures à bord et c'était aussi drôle que doux. Charlie Dupont, Tania Garbarski. Oui, bonsoir, oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène sur le voilier du bonheur, dites-nous? Il y a... Votre charmante invitation, j'ai envie de Il y a dire. ça, il y a des biscuits, il y a du café, il y a de la bière, on mélange tout et on s'amuse. Il y avait de la lumière, il y a un tapis là qui est trop long à monter. Ici c'est tout plat, il fait beau, il y a du soleil. La croisette vue d'ici est beaucoup plus agréable. Ah bah écoutez, bienvenue, on est très content de vous avoir en tout cas. Vous incarnez aujourd'hui, on peut le dire, on va aller directement dans le vif du sujet. Comme un ongle, oui. Oui. On va aller directement dans les questions bien tape belges. dans le gras. Allons-y. Vous incarnez aujourd'hui la définition parfaite du power couple, fun couple, Belgian couple. Quelle a été votre route jusqu'ici? Notre route. Oui. C'est-à-dire que On a pris l'avion. sinueux, non. C'est-à-dire que c'est pas simple comme ça, on n'a pas pris la 8 et puis hop, du mariage à la joie avec les enfants et tout ça. C'est un jardin qui se cultive avec une pince à épiler, l'amour, n'est-ce pas? Parce que là, vous êtes cette image. Oui, parce que comme ça on voit à la fois une épilation maillot et un jardin anglais, on sait pas trop où va ma poésie. Okay. Et non, mais je te laisse. Il faut Globalement, la question, c'était plutôt, vous êtes finalement un couple belge. Bon, ça, félicitations. Mais au-delà de ça, vous avez tous les deux une très belle carrière dans le monde du cinéma et du théâtre, en étant en plus un super couple. Est-ce qu'on est d'abord des amoureux ou d'abord des comédiens? Première question. Est-ce qu'on est devenus comédiens ensemble? En fait, quelle a été votre route pour en arriver? Je comprends très bien. Clair, Mais en fait, vas-y, je joue. Nous avons d'abord été des amoureux, évidemment. Non, on était comédiens. On était comédiens, mais je veux dire l'un pour l'autre. C'est gentil, m'a dit quand même. On n'avait jamais travaillé ensemble. Ok, bon, vas-y, toi là. Non, vas-y, raconte. Non. C'est vraiment un grand classique des couples. Comment vous êtes rencontrés? Vas-y, je te raconte. Non, toi, raconte. Vas-y. En fait, Tania était en couple avec Sandra Kim. Voilà, exactement. Et il est venu me sauver. Été très porté sur les communautés LGBT pour peu que je puisse m'asseoir et regarder. Et donc, je l'ai volé à Sandra Kim. Non, on était déjà évidemment en effet comédiens, mais on s'est rencontrés sur une animation où on était tous les deux déguisés en pilote d'une navette spatiale. C'est vrai. Un peu Star Trek. On était en latex, en combinaison de latex. Oui. On s'est rencontrés comme ça et on a ri très très fort, très très vite. Et on s'est rendu compte que c'était très étrange qu'on ne se soit jamais rencontrés parce qu'on avait quand même déjà une petite trentaine d'années. Et que Non, moi pas. Non, t'as toujours pas 30 ans, toi? J'avais 27 ans. Ah voilà. C'est pas une petite trentaine d'années, ça? Non, c'est moins. D'accord. Une petite vingtaine même. D'accord. Et puis voilà, on va divorcer dans 6 mois plus tard. Oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés en combinaison de latex pour cette animation où ils avaient pris tous les comédiens de la Ligue d'impro. On faisait le même métier, mais on s'était jamais croisés. C'est ça qui est étonnant, parce que quand même, on est dans un petit pays. Mais au départ, on venait de 2 familles très différentes du métier. Donc, du métier, hein. C'est pas qu'elle veut dire qu'on n'était pas... Non, mais qu'on n'était pas consanguin, c'est pas ce qu'elle dit. Hein. Moi, je faisais pas partie de la Ligue d'impro. Il leur manquait une comédienne. C'est comme ça que je suis arrivée sur cette animation. Et on ne s'était jamais croisés, alors que le milieu, comme je le disais, est tout petit. Et donc, au bout de quelques années de vie commune, on était quand même curieux du travail de l'autre et de se rencontrer sur un projet. Donc, on a essayé de générer un projet. Comme dans ce métier, il faut jeter plusieurs bouteilles à la mer pour qu'il y en ait une qui arrive. On a lancé plusieurs pistes. Métaphore maritime, 2 points. Exactement. Et donc, c'est comme ça que sont nés nos premiers projets de théâtre. Et travailler en couple, ça passe ou ça casse, on ne savait pas du tout. Et là, pour le coup, ça passe vachement bien. Ouais, ça passe assez bien, c'est vrai. Jacques Brel, vous êtes belge. Oui. C'est important d'être belge. Francisca Brel, j'adore. C'est la sœur de Jacques Brel, hein, Francisca. On ne sait pas. Et vraiment, c'était très très. Il dit des choses. Et elle dit, parce que au moment de transsexualité, elle a été intéressante dans sa carrière. Quand elle a quitté le bateau pour sa cabane au fond du jardin, c'est une des premières trans qui a une moustache. Allons-y. C'est important d'être belge. Bien sûr que c'est important d'être belge.
On est belge. C'est important de le défendre, tu veux dire. Est-ce que c'est important dans votre quotidien? Est-ce que c'est important dans votre carrière? Est-ce que c'est important quand on est à Cannes? Mais je crois que c'est important pour tous les êtres humains d'être proche. On ne peut pas échapper à sa culture. Je parle très mal ce matin, excusez-moi, il va falloir un 12e café, mais on n'échappe pas à d'où on vient, je trouve. Et plus on avance dans ce métier, plus je m'aperçois que ma belgitude, en tout cas, elle revient de manière complètement spontanée dans mes rencontres, même en voyageant, en travaillant avec d'autres nationalités. Je m'endors. Je me rends compte à quel point on est belge. C'est très différent notre façon de travailler en Belgique et en France, par exemple. Et puis, oui, bien sûr, je suis très fière d'être belge, très fière de nos... Et en quoi ça a défini votre carrière ou les comédiens que vous êtes dans un milieu quand même parfois un peu impitoyable? En fait, il n'y a pas vraiment de belgitude sans francitude non plus. C'est un échange grand frère, petit frère qui a été complètement bousculé, en cinéma en tout cas essentiellement par deux choses. L'arrivée du Thalys et le Tax Shelter. Donc ça a fait des Belges tout d'un coup autre chose que les Polonais du cinéma français. C'était très très rare que des acteurs belges soient visibles dans des films français jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Et puis tout d'un coup c'est devenu presque obligatoire. Il y a un directeur de casting qui m'a dit cette phrase que j'adore. Dans un film français, s'il n'y a pas un acteur belge, ça porte malheur. Donc il y a ce fameux truc j'adore les Belges qui devient presque chiant parce qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire. D'ailleurs ça ne veut rien dire. Parce que c'est raciste en fait. C'est condescendant. C'est comme, je sais pas, j'adore les blacks, j'adore les homos, c'est ridicule. Et il y a je crois que le pourcentage d'enculés en Belgique... Moi je comprends pas, je suis pas du tout d'accord. Mais t'as le droit. Le pourcentage d'enculés en Belgique doit être plus ou moins aussi grand que n'importe où ailleurs dans le monde, mais donc il y a une espèce de... Non, mais il y a une bonhomie et il y a une autre façon d'aborder les gens et le travail qui frappe les Français quand ils viennent travailler en Belgique. Je dis pas le contraire. C'est pas le même accueil. Non, mais il y a en effet une culture qui plaît et que je me demande d'ailleurs si c'est pas tout d'un coup une mode qui peut s'arrêter d'exister, mais je crois que non, là on est parti pour durer parce qu'on donne quelque chose, on donne un miroir déformant au Français qui lui plaît et qui n'arrive pas à se tendre lui-même, donc on lui apprend le second degré. Je dis ça avec une espèce de ton de professeur de littérature. J'avais travaillé avec un maître de théâtre qui s'appelle Anatoly Vassiliev. Et on était 7 acteurs belges, 7 acteurs français, 7 acteurs italiens. Et c'était rigolo parce qu'il disait, voilà, les Français, c'est la tête, les Italiens, c'est le corps, et les Belges, c'est un peu des deux. Et je trouvais ça une assez belle définition de ce que ça peut être un acteur belge. Je trouve qu'il y a une vraie force artistique à être belge, c'est que c'est même pas que artistique, c'est aussi politique. C'est pas pour rien si tous les politiciens belges se retrouvent à l'Europe après parce qu'ils ont développé une capacité à gérer des compromis. La Belgique, j'ai l'impression que c'est en fait le monde entier en tout petit, qu'on est comme un hub. Je sais même plus si c'est Arnaud qui disait ça ou si c'était moi. La Belgique, c'est tellement petit que le nord et le sud sont au même endroit. C'est très joli. Je crois que c'est moi qui l'ai dit, mais je ne sais plus. Oui. Mais bref, Arnaud, par contre, il a dit cette phrase merveilleuse. La Belgique, ça n'existe pas. Je le sais, j'habite ici. Oui, mais donc, on est un non-pays, c'est-à-dire qu'on a été historiquement créé pour être un tampon entre 3 États qui se mettaient sur la gueule, les Espagnols, les Français, les Allemands, et on a dit on va mettre un petit truc au milieu, et comme ça c'est à ça qu'on a servi. Mais du coup on n'est que une éponge de ce que les autres nous amènent, et on n'existe que en allant parler à l'extérieur quelque part, pour faire simple. Et donc ce truc-là, je crois que ça nous, comme souvent, c'est oxymorique, mais il faut toujours employer un mot savant de temps en temps. C'est un oxymore, mais c'est un merveilleux malheur, quoi. Parce qu'on n'existe pas, on en développe une capacité à être représenter le monde entier. Notre identité est faite de celle des autres. C'est le Zineke, le meilleur représentateur, non, le meilleur représentant de la Belgique bruxelloise, en tout cas, c'est le Zineke, quoi, qui est le chien qui n'a pas de race, qui est mélangé. Appliqué à notre métier, il y a quand même un revers de la médaille, c'est que
le star system n'existant pas vraiment en Belgique. Francophone. Francophone, tout à fait. En Belgique francophone, il faut toujours s'exporter pour être reconnu chez soi. C'est parfois rageant. Un peu frustrant parfois. Oui. Mais est-ce que ça fait pas aussi partie de la sympathie des Belges? Parce que d'un autre côté, il y a beaucoup de comédiens français qui sont ravis de venir en Belgique parce qu'ils savent qu'on leur fout la paix. Oui, tout à fait. Tout à fait. Même s'ils sont connus et reconnus, le Belge a le respect et l'humilité de laisser les gens tranquilles, ce qui est complètement beaucoup moins présent en France aussi, non? Non, mais de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus agréable. C'est plus dans la façon de soutenir les talents belges. Le public belge ne suit pas forcément un acteur belge ou un réalisateur belge. C'est beaucoup plus compliqué de faire venir nos spectateurs dans les salles de cinéma pour voir du cinéma belge. Est-ce que vous pensez que c'est les frères Dardenne qui ont changé la donne? Ils sont plusieurs, les frères Dardenne sont plusieurs déjà. Bien sûr, ils ont fait un grand coup de pied au cul de l'évolution du truc, mais pour moi, il y a Jaco van Dormael, le tout premier, c'est lui. Toto le héros? Toto le héros, je sais pas en quelle année, mais ça va être genre 91, un truc comme ça. Tu retiendrais plus Toto le héros que le 8e jour, par exemple? Bah, c'est parce que c'est le premier. Dans la ligne du temps, oui. Artistiquement, j'adore les deux. Je suis fou de Jaco van Dormael. Mais tout d'un coup, la Belgique découvre qu'elle a un cinéma. C'est Jaco van Dormael. Quand même. Jaco van Dormael disait d'ailleurs en interview que à l'époque à Cannes, on était accueillis un peu comme des héros dès qu'on était un peu belge. Où il explique que c'est parce que aux yeux des Français, il n'y avait pas de cinéma belge, il n'y avait pas d'identité de cinéma belge. Là où il y avait le cinéma français, la nouvelle vague, les machins, qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de cinéma en Belgique, il n'y avait pas d'identité cinéma belge, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, bah, si Jaco le dit, c'est qu'il a raison. Et il y a eu très vite avant ou très vite après, en fait, maintenant, je ne sais plus. Chantal Ackerman, Marion Ansel. Mais dans le grand public, dans le grand public. Moins. Même si c'est génial. Et c'est arrivé près de chez vous, c'est juste après, à mon avis. C'était il y a tout pile 30 ans, c'est arrivé près de chez vous. On fête le 30e. Donc c'est avant ou après Toto? Je dirais que c'est juste après. Parce que pour moi, c'est aussi un autre événement majeur. Parce qu'il y a tout d'un coup un esprit qui arrive, qui est complètement neuf. Celui de Jaco aussi est neuf. Et c'est ça qui est, de nouveau, c'est la même réponse, c'est qu'on est multiple. Le cinéma belge, c'est des cinémas belges, mais par contre, il y a un laboratoire fantastique qui a besoin de la vitrine du magasin français ou international pour exister. Pour ce qui est du cinéma francophone, il n'y a pas moyen de faire juste en Wallonie fonctionner un film. Maintenant, toujours aujourd'hui, vous considérez qu'on ne peut pas dire qu'il y a un cinéma belge? Non, c'est ça qui est beau. Très bien. Il est tellement riche, tellement... Ça y est, je vais de nouveau pas terminer ma phrase. Allez, termine ma phrase. Vas-y, rentre-toi. Le côté un peu très humain et très social qu'on retrouve notamment dans le cinéma des frères Dardenne ou de Joachim Lafosse, par exemple. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aux yeux du monde extérieur, c'est ça le cinéma belge finalement, c'est le cinéma humain, où on va chercher parfois des comédiens complètement anonymes, on les met sur le devant de la scène, en tout cas le cinéma wallon? Ou c'est un raccourci grossier? Il y a 20 ans éventuellement cette vision-là, mais aujourd'hui, de Drunk à... du cinéma indépendant américain, le type de jeu, le documentaire, si on regarde No Man's Land, cette errance au milieu des États-Unis, on est dans la même, ça touche au même cœur et c'est la même humanité. Donc et puis on a eu aussi à l'inverse en Belgique des comédies romantiques. Maintenant, je trouve que il n'y a plus ce cliché-là aujourd'hui. Mais c'est vrai que les films de Joachim Lafosse et de Jean-Pierre Dardenne ont été plus exposés, gagné des prix à Cannes. Jean-Pierre et Luc, ils sont deux. C'est Jean-Pierre et Luc, oui. Jean et Pierre Dardenne ont été plus exposés. Donc peut-être que la vitrine est un peu plus ce cinéma social-là, mais il devient de plus en plus diversifié. J'ai par exemple tourné dans 2 comédies de Solange Sicurel qui propose un cinéma complètement différent. Cette année, il y a eu Une vie d'aimante qui, je trouve, était encore d'une originalité folle et qui n'est pas vraiment le même genre. Il y a tellement de richesse dans notre cinéma. Même Girl, c'est encore un autre genre, je trouve. Oui, Lucas Dont. Est-ce que vous avez, parce là on devient très introspectif et très sérieux, je vois que Charlie Dupont s'impatiente sur sa chaise, il a envie de faire des farces. D'abord c'est pas une chaise, c'est un très joli divan. Pour rester dans le cinéma belge, mais quand même rire un coup, est-ce que vous avez une anecdote
un peu fun qui concerne la Belgique, le fait d'être belge au cinéma ou au théâtre, qui a marqué votre carrière. Moi, je me souviens de rien. Moi, non, ça. Moi, j'ai des anecdotes, mais elles sont pas forcément drôles. Hein. On va réussir à tourner ça en humour. J'en ai deux. Il y a un des premiers téléfilms. Je me demande si on n'était pas à deux sur ce téléfilm avec un réalisateur qui était derrière le combo avec son casque et qui venait nous dire est-ce que vous pouvez essayer de gommer votre accent belge, s'il vous plaît, alors qu'on a l'impression de pas du tout en avoir. J'étais pas là du tout, moi. Non, ça me dit rien. C'était un autre, C'était un autre mari. Un autre homme. Pendant que tu réfléchis, j'ai sur le rayonnement de la belgitude et sur l'endroit où est la Belgique vue de l'extérieur, j'ai eu l'improbable chance de jouer dans un film qui est assez nul, qui s'appelle Largo Winch 2, avec Sharon Stone. D'accord, je jouais l'amant de Sharon Stone dans ce film. Si tu éternues pendant la projection, tu ne me vois pas. Je crois que mon apparition dure 16 secondes, mais il se fait qu'on comprend que, bref. Et donc je tourne 2 jours avec Sharon Stone, ça me fait beaucoup rire. Et je m'attends à ne pas la voir, à ce qu'elle soit extrêmement réservée, etc. Et elle arrive vers moi la première seconde du tournage et elle dit I love your movie. J'ai dit mais quel est le film elle parle? Je crois que j'en ai même pas encore tourné de film à ce moment-là. Donc je me dis qu'est-ce qu'elle a vu? Et en fait Sharon Stone est non seulement amatrice mais collectionneuse de Magritte. Et il se fait que j'ai tourné dans un docu-fiction qui fait foi dans le milieu du Magritte, qui est un film d'Henri de Gerlache qui s'appelle Magritte le jour et la nuit, où je joue Magritte, je joue moi-même qui doit incarner Magritte et qui donc pour le sentir qui il est va de tableau en tableau, etc. Bref. Et donc comme elle est collectionneuse et qu'on tournait en partie en Belgique, elle était allée au musée Magritte et donc elle avait vu le matin même dans le musée Magritte la projo de ce film-là. Trop marrant. Et donc tout d'un coup je me suis fait aborder par Sharon Stone qui disait I love your movie. Tu t'es fait draguer par Sharon Stone, c'est ça que tu sais dire. C'est une autre anecdote dans l'anecdote, c'est que j'avais 2 jours de tournage, donc on parle vraiment pas de grand chose. On tournait à Aix-la-Chapelle. C'est magnifique Aix-la-Chapelle. J'avais très envie de voir Aix-la-Chapelle. Cologne je sais plus. Enfin, bref, et tout d'un coup, Tania s'est sentie vraiment un amour pour le tourisme, le tourisme d'Aix-la-Chapelle, et donc est venue curieusement sur le plateau pour vérifier, pour pisser autour du territoire. C'était assez rigolo. J'avais plein de choses à faire à Aix-la-Chapelle, dont voir calmer Sharon Stone. Non mais parce et que si on avait mis Sharon Stone avec Sean Penn, Tania, qu'est-ce qui se serait passé? Aucun problème, j'aurais été là 2 fois. Alors juste pour l'info, il faut savoir que Tania et Charlie sont arrivés sur notre voilier déjà hier fin de journée. On a fait une petite balade en mer très sympathique. Il y a le bruit d'un hélicoptère. On entend Tom Cruise arriver. Tommy, je te dis, c'est au festival à 16h30. Tu files à ta maison et bonjour à Nanen. Non mais il fait chaud, mais on mettrait pas les voiles à la maman? Le dernier film belge qui vous a vraiment marqué? Le film de Joachim Lafosse. Oui. Magnifique. Les Intranquilles. Pas longtemps, les Intranquilles. Ça c'est peut-être un peu trop près, Charlie. Non, maintenant je serai intime. Tu m'as voulu dans ton oreille. Hein. T'aimes ça, hein, oui. Eh bien, je suis là maintenant. Avec Giorgio Armani. Là tu y es très très bien. C'est le dernier film qu'on ait vu, Les Intranquilles. J'ai adoré. C'était magnifique. C'est avec épuisant à regarder. Avec Dylan Roger, ton acteur préféré. Damien Bonnard, qui est meilleur acteur du monde. Leila Bekti aussi, extraordinaire. Oui. Et l'enfant aussi. C'est vraiment un film magnifique. Mes films iconiques belges qui m'est défoncé le cervelet, c'est La merditude des choses. Moi, dans mon top 1 des films récents belges, je suis fan de Félix van Groningen. Évidemment, Broken Circle, Breakdown aussi, et même Belgica, mais surtout Merditude des choses. Et il est là en train de monter les marches. Enfin non, il a monté hier. Je pense. Il est en compétition et je lui souhaite le meilleur du monde. Il a fait son film américain aussi avec Steve Carell et Timothée Chalamet qui s'appelait aussi... Young Boy, Beautiful Boy. Sublime. Il y a aussi le film de Olivier Masset de Passe. Duel. Oui. L'adaptation du roman de Barbara Abel. Il est en train de tourner là à New York avec Anne Hathaway, le remake de ce film avec Anne Hathaway et Cate Blanchett, je pense. Jessica Chastain. Non, Jessica Chastain, pardon. Ça, j'ai adoré aussi.
encore un autre genre de cinéma, je trouve. C'était d'une élégance. Est-ce que je rêve ou Tania Garbarski a pris sa voix de radio maintenant? J'ai pris ma voix de radio. Oui. C'était avec Anne Coussens et Vers le Battens. Je suis fan absolu et Anne Coussens est phénoménale dans ce film. Vous êtes d'excellents porte-drapeaux, hein. C'est vraiment pas mal. Mais c'est pas difficile. On a vraiment des grands talents. Exactement. Artistiquement, qu'est-ce que vous pensez qu'on a de mieux que les autres? On a de mieux que les autres de privilégier le laboratoire sur la vitrine, l'artisanat sur l'industrie, parce qu'on n'a pas le choix, parce que notre industrie est minime, et que donc ce qui importe c'est l'œuvre peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, parce qu'on n'a pas de marché. C'est l'avantage du truc, c'est dans la merde que fleurit le lotus. Et ce qu'on a de mieux aussi, pour faire un lien à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas la tête coupée du corps. Comme c'est un peu des deux. Je pense que c'est très organique et on a un cinéma très original, très diversifié. C'est ce qui est génial justement dans la merde des choses, on est presque dans un cinéma documentaire, le jeu des acteurs est d'une sincérité, et la caméra bouge bordéliquement, et ça c'est assez magique. Là souvent je me fais des compliments à moi-même, mais sur la faute à Rousseau, là, cette série que je joue sur France 2, on me dit on a tellement l'impression que c'est toi, on dirait que c'est toi qui parles, etc. Et j'ai envie, je prends bien le compliment, j'ai compris, mais je trouve que c'est notre métier, en fait, c'est la moindre des choses qu'on ne voit pas qu'on joue. C'est de ça dont il s'agit. Jouer, c'est faire croire que. Et il y a peut-être, en effet, parce que on est ancré on a les pieds dans cette merde qui ont fait notre renommée, qui font pousser les fleurs, on a un rapport différent à ça qui amène quelque chose de particulier. Ça, ce sont 3 très belles réponses, je vous remercie pour cette analyse Mm-hmm. très vive. Et puis une question qui va beaucoup plaire à Charlie Dupont, d'après ce que j'ai compris. Oh. Les Belges sont fabuleux, ça on le sait, mais la Belgique aussi, en tant que décor, vaut la peine. Est-ce que finalement on passe pas un peu trop à côté de nos paysages? On se concentre un peu sur le côté sympa, bonhomie et humble des Belges et de leur sens artistique, mais est-ce que la Belgique en tant que terrain de jeu ne mériterait pas d'être mieux? Je te laisse répondre parce que... Ce qu'il y a, c'est que la plupart des terrains de jeu des artistes de cinéma belges restent quand même en termes de quantité des films français. C'est-à-dire qu'on tourne en Belgique des films dont l'action pour la plupart se situe en France. Donc on ne joue pas la Belgique quelque part en tant que décor. Donc ce n'est que dans des films majoritairement belges qu'on a la chance éventuellement d'envisager la Belgique en tant que décor. Mais moi je sais je trouve qu'il y a une culture flamande, une culture wallonne certes, mais au-dessus de cela, une culture belge, et que j'aimerais d'ailleurs qu'on ait un ministre fédéral de la culture, mais c'est un autre débat. Mais il y a des faiseurs d'images en Belgique qui ont influencé la plupart des cinéastes. Moi je suis fou de Spielberg. En fait, même comme acteur, je suis plus nourri par de la musique et par de la peinture que par d'autres films ou d'autres acteurs. Bref. Mais donc Spielberg, ce que fait Spielberg donne une vision à des chefs-op sur la Belgique, et ce ciel si bas qui fait l'humilité, ce gris électrique de stand, etc., gagnerait à être vu plus. Il y a des vrais réalisateurs filmeurs de la Belgique comme Bouli, Lanners, qui c'est merveilleux. Oui, décor très wallon, hein, d'ailleurs. Ouais. Très wallon, mais un film que je ne désespère pas peut-être de réaliser un jour, en tout cas qui est prêt à tourner, merci avis aux financiers, a comme décor beaucoup de décors Zeebrugge, des trucs qu'on ne filme jamais, qui moi me fascinent, le port d'Anvers, des champs éoliens au-dessus des containers, et des trucs comme ça complètement surréels dans notre pays, qu'il faut filmer urgemment. Mais la dernière série, par exemple, belge Pandore, a très bien filmé Bruxelles, je trouve. Non, ça commence, on commence à se servir de notre pays pour faire des belles images. Est-ce que le Belge ne risque pas de perdre son humilité avec l'actualité qu'on a, avec le fait qu'on commence comme ça justement à rayonner, à être assez fier de nous? Est-ce que notre humilité peut être en danger, ou est-ce que ça fait complètement partie de l'ADN et qu'on pourra toujours compter dessus? Je suis vraiment très fier d'être humble. Non, moi je crois sincèrement que c'est dans notre ADN. Et que de toute façon, on aura toujours le public pour nous ramener à garder la tête froide. Parce que culturellement, on n'est pas fait comme pareil. Voilà.
Mais je crois surtout qu'on est plus intelligent, en fait. Non, mais c'est vrai. J'adore les fleurs qu'on C'est-à-dire que, non, mais quand tu vois à un moment donné l'aigreur, le désarroi, la dépression qu'amène à certains acteurs le melon qu'ils ont ingurgité, il faudrait être fou pour envier ça. C'est celui qui peine de ne pas se voir attribuer la bonne chambre dans un hôtel et plante toute sa journée de tournage à cause de ça. Je n'envie pas sa vie, je ne voudrais pas être dans son cervelet. Mais c'est aussi que je pense que pour créer, on en a besoin. On a besoin de cet artisanat-là, on a besoin de la collectivité, on a besoin en fait d'une autre façon de fonctionner qui n'est pas très compatible avec la grosse tête. Et c'est le fameux sketch de Benoît Poelvoorde avec la voiture qu'il faut déplacer là. Et que j'ai vraiment vécu moi sur un de mes tout premiers tournages où j'avais envie d'un café. Bienvenue à Londres. Je suis allée. Oui, c'est vrai qu'on dirait un peu les cloches de Londres. Et je suis allée me chercher un café toute seule et l'assistant s'est fait engueuler mais terriblement parce que pendant 6 minutes, on ne savait pas où j'étais. Et on m'a clairement expliqué que je ne pouvais pas aller me faire un café toute seule. Moi, je voulais déranger personne. J'ai envie d'un café, je vais me faire un café. Sauf qu'il y a un assistant qui est là pour te faire ton café parce que sinon, on perd du temps sur le tournage. Bah ouais, mais cocotte, mais tu te rends pas compte. Voilà, après, moi, mon exactement. métier, c'est de savoir où t'es. Ouais, si on t'appelle sur le plateau, que t'es pas, ouais, t'es où? Comment je sais où t'es, moi, cocotte? Et c'est comme l'histoire de Poelvoorde. Il faut déplacer une voiture. En France, on va chercher l'assistant qui va chercher l'assistant qui va chercher le préposé à bouger la voiture. Et en Belgique, Poelvoorde dit passe-moi les clés, je vais bouger la voiture. Il et faut ça pas ira plus oublier vite. non plus Oui, c'est ça. qu'on a des grands maîtres en humilité devant nous. Vous savez que quand Magritte écrit Ceci n'est pas une pipe, il te remet au bon endroit aussi du rapport entre l'image et la chose. On n'est pas... on est à l'école du second degré, on est bercé, biberonné au second degré, donc faut pas essayer de nous faire croire que le premier passe avant, quoi. On sait bien que c'est le regard sur les choses qui définissent les choses. Jean-Pierre Nietzsche. Mais le maître à penser de quand même beaucoup d'entre nous dans cette génération, c'est paix à son âme, Arnaud, qui est en termes de succès international, n'en a à envie à personne, et qui est d'abord resté un mec qui habite rue Antoine Dansard et qui vient d'Ostende, quoi. Oui, Tu sais qu'est-ce qu'il y a entre un Ostendais et une Ostendaise? Un Ostendu. elle est très très bonne. Eh bien, je trouve que là, on s'amuse bien, on parle beaucoup Belgique, on est très bien mis. Mais je vous invite à passer sur le pont du bateau. Parce que nous sommes tout de même à Cannes. Et Je m'appelle Dupont, justement. Oh, tu crois que tu sais bien fait de Dieu. On est à Cannes et cette année est très très belge parce que c'est l'actu qu'on va répéter tant on le pourra. Virginie Efira en maîtresse de cérémonie. Merveilleuse. 3 films belges à la sélection officielle, c'est quand même non négligeable. Et un Charlie Dupont dans le film d'ouverture. Et un Oui, Charlie oh, Dupont oui. dans le film d'ouverture et un Charlie Dupont qui a monté les marches pour présenter un film cette année. C'est quand même... Entièrement nu. Eh bien oui, je vous invite tous d'ailleurs à aller regarder les images, ça vaut la peine. On passe sur le pont et on parle de tout ça. Pas sur le pont. On passe sur le pont, Allez, s'il sur vous le plaît. pont. Je vous invite à monter sur le pont. Et voilà. That's a wrap.